Ah, t'as passé l'entretien? Pas encore, je passe le 18, Inch'Allah. Le 18 mars. C'est ça. Quelle région? 62. C'est-à-dire? Comment? J'ai pas entendu. C'est-à-dire 62, parce qu'on connaît pas tous les numéros. Ah ouais, d'accord, ok. Lille, Lille, ah, donc tu Nord-Pas-de-Calais. aurais dû dire le 59 plutôt. Enfin, ouais, Lens, plutôt Lens, on va dire. D'accord, ok, Ouais, ça marche très bien. Par décret ou par mariage? par décret. Bah, ça va intéresser pas mal, notamment Abba et tous ceux qui habitent en Nord-de-France. Tu avais déposé quand ton dossier Aslam? En 2023. En 2023, ça va, t'as pas attendu trop longtemps du coup. Non, non. Allez, tu veux réviser avec nous? Ouais, avec plaisir. Justement, c'est pour ça que je suis monté en live. Enfin, ça fait un moment que je regarde votre live. Mhm. Et franchement, tout ce que tu fais, c'est pas mal. Merci beaucoup. Et donc, j'ai jamais parlé sur le live, c'est ma première fois. Et donc, je me dis, bah bon, je monte et je vais réviser un petit peu, comme ça va me faire du bien et comme ça, j'apprends des choses parce que je suis pas un peu, je suis vraiment stressé. Pressé ou pressé? Euh, Pressé, on va dire, ouais. Pressé, pourquoi pressé? En fait, j'ai peur, je sais pas pourquoi. Euh, T'as peur de quoi? je sais pas quelles questions qu'ils vont me poser, je sais pas trop. Alors, si ça peut te rassurer, personne ne sait les questions qu'ils vont te poser. D'accord, ok. D'accord? Donc, ça sert à rien de stresser. Autant réviser le maximum et comme ça, tu es plus ou moins tranquille. Parce que, Inch'Allah. le pire, en fait, le pire, c'est de ne rien réviser. Là, oui. D'accord? Mais quand tu révises, au moins, tu prends tes causes. Tu fais les causes. Et Rabbi Oufa. Ah, vas-y. Inch'Allah. Inch'Allah. Aya, tu restes avec nous. Aylan, bonsoir. Bonsoir Idriss, salam alaikum. Wa alaykoum salam, comment va? Ça va, merci, et vous? Ça va, merci. Alors, tu vas passer quand, Aylan? Alors moi je suis passé ce matin. Ah, cool. Ouais. Quelle région? Grand Est, Meurthe-et-Moselle, Pas mal. Ok. Par décret ou par mariage? par décret. Ok. T'avais déposé quand? Alors j'ai déposé en ligne en octobre 2023. Ok. Donc, on a les retours des années, de l'année 2023 en ce moment. Tout à Ça fait. marche. Et comment ça s'est passé, Aylan? Alors c'était un petit peu particulier. En soi ça s'est super bien passé, hein, j'ai pu répondre. En fait l'entretien a duré 40 minutes. Ok. Donc contrairement à la personne de tout à l'heure qui disait elle a eu 5 questions, moi j'en ai eu 23. En plus, tu les as notés, j'imagine. J'ai noté toutes les questions et en fait ça fait longtemps moi aussi comme tout le monde j'imagine je regarde vos lives et puis j'ai aussi le PDF, Le guide, ouais. le Cool. guide donc qui m'a vachement servi et Alhamdoulilah. puis je suis jamais monté en live pareil comme Aslam et puis je me suis dit pourquoi pas donner mon aider un petit peu les autres. Et ce qu'on appelle, c'est ton tour maintenant à partager comme tu Tout as à pu fait, oui. faire ici avant. Très bien. Exactement. Parfait. Tu restes avec nous, Aylan. On va Bien bien sûr. te, comment dire, on va bien te poser pas mal de questions. On va juste faire la connaissance de Soukaina, si tu permets. Bonsoir. Soukaina, salam alaikum. Souka. Souka, est-ce que tu es là? On t'appelle. Ah, elle est pas là. Les amis, est-ce qu'il y a des gens qui vont passer cette semaine? Est-ce que tu peux, attends. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer cette semaine, les amis? Merci à elle. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer cette semaine? Ben, tu passes quand? Dites-moi la date aussi, comme ça je fais monter par priorité. Dites-moi la date, s'il vous plaît. Moi, lundi, alors envoie-moi, si tu passes lundi, il faut m'envoyer une invitation, parce que j'ai pas ton invitation. Ah, si. Elle est là. Quoi d'autre? Ok, Amine. Marhaba bik. Qui va passer mardi apparemment? Qui va passer mardi? Nani. On va prendre Nani. Ah, très bien. Samak. Bonsoir Samak. Bonjour Idriss. Salam Comment alaikum. va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alors, tu passes comme mon frère? Ouais, je passe le lundi à 11 heures Ok. Alors, quelle région? à Bordeaux, dans la Gironde, Par décret ou par mariage? par décret.
T'as déposé quand? Le 3 mars 2023. Ok. Et là, du coup, t'as reçu la convocation il y a longtemps? Oui, j'ai reçu la convocation en janvier. Ouais. Ah, donc t'as eu le temps de te préparer dans 2 mois, 3 mois. Ouais, j'ai déposé en même temps, le même jour, je l'ai déposé avec mes papiers pour le regroupement familial parce que je me suis marié en Côte d'Ivoire. Et du coup, j'ai déposé en même temps le même jour en ligne avec le regroupement familial. J'espère que Et t'as pas commis l'irréparable. non, le regroupement familial, elle a été acceptée. Du coup, j'ai reçu Ah, ça a été accepté. ouais, ma femme, elle a obtenu le visa. Du coup, elle arrive ici les 10 derniers jours du mois de Ramadan, quoi. Eh ben, toutes mes félicitations, cher Merci. Samuel. Merci. Et Merci. j'espère que ça va se conclure avec la nationalité. C'est ce qu'on te souhaite. Inch'Allah. Allez, tu restes avec nous. On fait la connaissance de Amine et Nani avant de commencer les questions. Merci. Amine, Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Driss. comment va? Ça va très bien. Alors, le guide, comment va? Ouais, j'ai commencé aujourd'hui, donc ça veut dire chaque fois j'ai une petite pause quand je finis ma course de bus, tout ça. J'ai Course de commencé bus? quand je suis au terminus, je, je regarde un petit peu. Et là, depuis tout à l'heure aussi, quand je rentré, je finis le travail, je suis en train de regarder en fait. Très bien. Donc, on peut te poser des questions, du coup. Ouais, vas-y. Pas trop, parce que tu commences. J'ai commencé aujourd'hui avec le guide. Aucun souci. Rappelle-nous quelle région, Amine? De PACA en fait, Provence-Alpes, Provence-Alpes-Côte. Côte d'Azur. Ouais, Par c'est décret ça, ou par mariage? par décret. Est-ce que tu as une date pour l'entretien ou pas? Mercredi prochain. Ah ouais, donc c'est dans pas longtemps. Ouais. Ok, bah tu restes avec nous, on fait la connaissance de Nani. Oui, bonsoir Driss. Bonsoir Nani, comment va-t-elle? Ça va? Et vous, ça va? Ça va, ça haram à tous aussi. Merci, Sahaftork. Allah يسلمك, ça حفظك انت زاد. Alors, tu as passé ou pas encore? Non, pas encore, mardi. Mardi, Inch'Allah. Alors, quelle région? Région parisienne, Pas mal. Alors, très bien. Par décret ou par mariage? par décret, Et tu avais déposé quand? en mai 2023. Mai 2023. Quand même, ça va. Donc, c'est les années 2023 maintenant qui surgissent. Tu révises avec nous du coup? Oui, Allez, parfait. On va juste connaître les 3 questions de Wally. Après, on va la laisser partir parce qu'elle n'a pas beaucoup de questions. Vas-y, Wally. D'accord, Driss. Donc, on a dit le parcours professionnel dans le pays d'origine, Très bien. la devise de la France et expliquer chaque devise. Mhm. Troisième question, une personnalité morte ou vivante importante pour la France. Donc, j'avais le choix. T'avais Euh, répondu quoi? oui, Driss. T'avais répondu quoi, Wally? Moi, j'ai choisi le journaliste qui fait enquête exclusive. Patrick de la Villardière? Oui, oui, Bernard de la Villardière? Bernard de la Villardière, exactement. C'est Merci. le Bernard de la Villardière. Ben, j'ai dit parce que il fait des enquêtes partout dans le monde, il est audacieux, il traite des sujets même tabous, donc on découvre plein de choses, l'actualité. La Ben, dame, elle était ravie. Je voulais pas dire Charles de Gaulle parce que tout le monde répond Charles de Gaulle. Je me suis dit, allez, moi je change, je prends une personnalité vivante. parce qu'il faut aller le chercher, hein, Bernard. Si je regardais pas Enquête exclusive, je l'aurais pas su. Ben, moi je regarde. Donc tu regardes chaque dimanche soir. Exactement, je regarde ces enquêtes, j'adore. Très bien. Alors, bah écoute, question suivante. Question suivante, c'était les villes françaises que j'ai visitées. Ok, ça Et marche. qu'est-ce que j'ai visité exactement dans chaque ville? Les monuments. Exactement. Ok, Donc, moi, j'ai toutes les villes françaises que j'ai visitées. pas mal. Ok. Elle m'a dit si vous avez visité l'Europe aussi, les pays européens. J'ai cité les quelques pays européens que j'ai visités, bien sûr. Ouais. La dernière question, c'était quel C'est livre quoi? vous avez lu et c'est qui l'auteur? Le dernier livre que vous avez lu. Oh, oui, c'est quel auteur? Moi, c'était Le Petit Prince, parce que j'ai une petite fille, j'étais en train de lui lire Le Petit Prince, justement. Très bien. Voilà. La dernière question, c'est la routine. Pourquoi voulez-vous devenir française? Et pourquoi voulez-vous devenir français? J'imagine que vous avez préparé cette question. Exactement, mais moi, j'ai préparé la question, j'ai lu la charte. Très bien.
que j'ai signé. Donc, le premier paragraphe, c'était « Je veux devenir française pour adopter le pays qui m'a accueillie ». Ok. J'ai commencé par ça et j'ai développé. Parlons de la culture française, les sorties, l'accès aux soins, le mode de vie français, la facilité de circuler partout, la liberté d'expression et tout. Donc la dame, elle m'a dit, bah écoutez, madame, moi je vais arrêter l'entretien parce que pour moi c'est ok, tout est bon. Ah, j'espère que c'est positif. Ben, elle a été, on s'est quitté avec le sourire. Donc après, je sais pas, franchement, Elle t'a dit que tu devrais attendre au bout de combien de temps? au bout de 1 an. Ben, faut prendre son mal en patience, Exactement, je vais attendre parce que moi aussi j'ai déposé en 2023, en avril 2023. quand même. D'accord. Voilà. Donc c'était tout, Driss. C'était toutes les questions que j'ai eues. Et du coup, bah, un dernier mot, qu'est-ce que tu conseillerais les 300 personnes qui te regardent et ceux qui vont passer à partir de lundi prochain? Ben, ce que je vais conseiller aux gens, je vais leur dire de suivre vos lives, c'est très important. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait moi aussi? Il faut pas stresser, Mhm. il faut réviser, il faut chercher des renseignements à droite et à gauche, notamment votre guide, il est formidable. Barakallahu fik. Il faut se concentrer sur place. Et ça, c'est important de se concentrer sur ça. C'est sur place. Moi, j'ai commencé par la sympathie. On a bien discuté avec la dame avant d'entamer les questions. Elle m'a rassurée et franchement, quand elle m'a dit pour moi tout est ok, madame, l'entretien est terminé, ça m'a étonnée. Vous étiez peut-être sur des nuages. Exactement. Donc j'ai dû appeler mon mari tout de suite. J'ai dit, écoute, ça s'est très bien passé, j'ai terminé, c'est bon. Eh ben, alhamdoulilah. En tous les cas, je suis très content pour vous. J'espère que vraiment ça va aboutir avec des bonnes nouvelles. Bah, en tout cas, je vais revenir vers vous, positive ou négative, je vous le dirai. Voilà. En tous les cas, soyons optimistes. Hein, on n'a pas le choix. Et oublie par contre, voilà, maintenant tu l'as passé, maintenant tu oublies pendant 1 an. Sauf que tu restes vigilante, notamment par rapport à ta boîte mail. Exactement, exactement, parce que ça se passe sur la nef. Voilà, donc tu restes très vigilante. Si jamais on te demande quoi que ce soit, un complément ou autre, il faut pas trop traîner. D'accord, très bien, très D'accord. bien. Donc, Merci. je Merci. vous dis bonne continuation. Merci pour ce que vous faites. C'est très courageux de votre part. Franchement, c'est formidable. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Bon Ramadan et merci pour ton témoignage. Barakallahu Merci, fik. au revoir. Merci, au revoir. Alors, du coup, on va prendre Isabelle qui va passer, enfin, apparemment, il y en a qui vont passer lundi. Qui va passer lundi, apparemment, j'ai vu. Attendez. Je passe lundi. C'est qui va passer lundi? Alors, on va prendre, je sais pas. Alors, on va prendre Labelle Lagarde. Non, c'est pas Isabelle, c'est Labelle. Léonie, salut, j'espère que ça s'est bien passé. Désolé, il n'y a pas assez de place pour te prendre parce qu'il y a déjà Aylan qui va, je sais plus qui va partager son expérience aujourd'hui. Normalement, c'était Aylan ou Aislan. Non, c'est Aylan, c'est ça? Aylan. Ah, il va très bien. Isabelle, bonsoir. Elle est plutôt Labelle. Bon, elle est partie. Ils nous disent de nous prendre, après il part. Alors, on va prendre Phone Clinic. Phone Clinic, buenos días o noches. Bonsoir. Bonsoir, Comment va-t-il? ça va, alhamdulillah. Ah, c'est un petit ça va, ça. Aujourd'hui, coup de coursier au piège, pour moi. Ah ouais. Ouais, Alors, quelle région, Phone? Paris, Paris, très bien. Par décret ou par mariage? pas de décret. Ok. Et ça a duré combien ton entretien? 10h18 jusqu'à 10h55. On va dire 40-45 minutes. Oui, Ça marche. Ça s'est bien passé? ça a bien passé, mais quelques questions, je bloquais. Je sais pas quoi répondre. À part ça, tout est passé. C'est 2 questions comme ça. Un, c'est Ne le dis pas. Tu gardes le... Charlie Hebdo. Ah, mais Charlie Hebdo, on les a déjà vus. J'ai seulement caricature. Après, je bloquais, je sais pas. Après, cette question. Après, deuxième, c'est laïcité. Laïcité, tu bloques pour la laïcité? Non, c'est pas comme ça.
laïcité, je définis. Et qu'il a dit, Attends, Fon, tu restes avec nous. On va découvrir tout ça après. Comme ça, les gens, ils vont t'attendre jusqu'à la fin. D'accord? Parce que tu as l'air d'avoir des questions un peu palpitantes. Donc, on va garder le suspense pour tout à l'heure. D'accord? ok. Mais est-ce que tu as eu des questions qu'on a révisées, je suppose? Parce que Oui, tout oui, ça, oui, on a on a révisé. révisé, tout est arrivé, ça. Ah, il y a très bien. C'est ce qu'il faut. Allez, Aslam, première question. Je vous écoute. Aylan, quelle est ta question pour Aslam? Alors, en fait, Première. c'est un petit peu particulier parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de questions, on va dire, sur que ce soit sur l'histoire ou la culture, Mhm. mais c'est plutôt des questions d'actualité Alors, vas-y. et surtout par rapport à mon origine. Moi, je suis algérien, Enchanté. là, de même. Donc, elle a commencé par me poser des questions par rapport à l'actualité directement. Donc, l'affaire Boualem Sansal. C'était quoi la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez Boualem Sansal? Et j'ai dit oui. Et il me dit qu'est-ce que vous en pensez de son emprisonnement actuellement? Est-ce que vous trouvez ça légitime? Des trucs comme ça. Sérieux? Donc je lui ai dit que voilà, liberté d'expression, etc. Attends, on va poser la. Mais par contre, est-ce que c'est des questions qui sont posées uniquement aux Algériens ou c'est en général? Je sais pas. Ah, je dirais que en l'occurrence pour celle-là, je pense que c'est dédié aux Algériens parce que c'est par rapport aux relations actuellement entre la France et l'Algérie. D'ailleurs, on a longuement parlé. Elle m'a posé des questions par rapport à ça, énormément. Alors, tu vas nous dire tout ça juste dans quelques instants. Aslam, t'es de quelle origine, si c'est pas indiscret? Afghanistan. Ah, ok. Donc, t'es loin, 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 loin. Ok. Très loin même. Et tu restes loin. C'est mieux. Sinon, la première question pour Aslam, je dirais c'est qui le maire de ta ville? Ok. C'est qui le maire de ta ville au cas où tu le connais? Je connais pas. Ah ben, il faut te renseigner. Ça marche. Ah ben, du coup, est-ce que tu connais, normalement, on est obligé, enfin, on peut connaître Boualem Sansal sans forcément être algérien, il me semble, parce que c'est question d'actualité. Tout à fait, c'est une histoire d'État carrément, hein. Tout à fait, parce que ça reste, voilà, donc on en parle quasiment partout, tout le temps, ça fait beaucoup d'émissions de débat. Samak, est-ce que tu connais Boualem Sansal? Samak, est-ce que tu es là? Bon, il faut débloquer ton micro, s'il te plaît. Oui, je suis là. Oui. Est-ce que vous connaissez Boualem Sansal? Non. Ok, ça marche. Amine, Pas exactement, mais j'ai entendu ça, en fait, qu'ils ont parlé, en fait, qu'il était prisonnier en Algérie par rapport à son liberté d'expression et qu'il a déclenché un problème entre les ministres, et en fait, entre la France et l'Algérie par rapport à lui. Que la France ils veulent le libérer, et l'Algérie, ils ont refusé, en fait, de le libérer, en fait. Aylan, t'avais répondu comme ça? Alors je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai répondu et même c'est une question, c'est une réponse, je pense que tout le monde devrait donner. Donc voilà, Par contre, ça n'engage que toi, bien sûr. ça Hein. n'engage que moi. Là, je n'ai pas responsable de ce que Moi, tu vas dire. je vais dire ce que j'ai répondu. Voilà, Ouais. Donc Boualem Sansal, c'est un écrivain franco-algérien qui a critiqué le gouvernement algérien, qui a critiqué le régime algérien notamment sur des plateaux français. Et suite à ça, il a été arrêté en Algérie et mis en prison. Donc il faut savoir que c'est quelqu'un d'âgé, qui est malade, qui est actuellement détenu en prison en Algérie. Non, mais ça n'a même pas affiché. C'est ce que j'ai répondu. Et j'ai rebondi par rapport à la liberté d'expression. Donc personne ne doit être retenu en prison par rapport à ses pensées et qu'il faut simplement débattre avec des idées. Je note, ok. Ça, donc ça, c'est ton point de vue. Ça n'engage que toi. Ça marche. Question suivante. Question suivante. Est-ce que vous aimez la politique? Ok. Nani, Oui. aimez-vous la politique? Oui. Ok. Aylan, Donc, comment est-ce que vous faites pour suivre la politique au quotidien? ben Nani, vas-y. Alors, comment je fais pour suivre la politique L'actualité politique. Pardon? L'actualité politique au quotidien.
J'essaye de regarder, de suivre les informations à la télé. Mhm. Et puis, pareil, suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ok, ça marche. Aylan? Pareil, moi j'écoute de la radio en allant au travail le matin, et puis les réseaux sociaux, je fais en sorte de sélectionner mes sources, de ne pas croire tout le monde, et Ok, la télé, des trucs comme ça, ouais, pareil. ok, continue. Question suivante, est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions? Zahra, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Comment Adresse. va-t-elle? Ça va? Très bien, et vous? Oui, Ça va, ça va. merci. Je sais que tu vas passer le 20 apparemment. Oui, Alors, par décret ou par mariage? par décret. Quelle région? PACA. Ok, qu'est-ce que tu répondrais à la question de Aylan? Samak, par contre, il y avait du bruit chez toi, on était obligé de te faire descendre parce qu'on pouvait pas, le live était interrompu à cause de ça, voilà. Je te reprends juste après, si tu veux. Vas-y, Zahra. Oui, la La question question de Aylan. c'était? Vas-y, Aylan, ta question, s'il te plaît. Est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions? Oui, on a le droit de critiquer les religions. Comment on appelle ça, du coup? Le blasphème. Pas mal. Aylan? Parfait, c'est le mot qu'il fallait placer dans la réponse. Je l'ai aidé un petit peu, hein. Et donc, suite à ça, du coup, elle m'a parlé de laïcité. Est-ce que vous pouvez définir la laïcité? Aslam, Oui, est-ce que tu nous suis ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de répéter la oui, question. oui, oui, oui. Vous voulez que je Vas-y, réponde laïcité, c'est ça? tout à fait. Laïcité, c'est la séparation des affaires de l'État et la séparation des affaires de la religion. Ok, ça marche. Depuis quand? Euh, Tu veux savoir la date, c'est ça? S'il te plaît. J'ai pas la date. Je sais pas. Amine? C'est le 9 décembre 1905. Très bien. Allez, Aylan. Voilà. Et puis, la liberté de croire et de ne pas croire dans une quelconque religion. Donc, c'était ça. Merci Fofi, merci beaucoup pour ta générosité à chaque soir, chaque cadeau, merci bien. Vas-y Aylan, smahli. Et c'était quoi les dernières... Alors, je donne un petit peu les questions, pas dans l'ordre, hein. Malish. J'ai Pas noté grave. comme ça. C'était quoi les dernières actualités politiques qui ont marqué la France récemment? Allez, Nani. Euh, Vous pouvez répéter la question? Oui. Alors, c'était quoi les actualités politiques qui ont marqué la France récemment? Euh, On en parlait tout à l'heure. c'est la guerre en Ukraine. Sans lire les commentaires par contre. Pardon? Sans lire les commentaires. Ah non, non, j'ai pas lu, hein. Pas de souci. Là, parce qu'il y avait la même réponse. C'est pour ça, il n'y a pas de problème. Non, non, j'ai Ok, pas lu, Adresse. pas de problème, je te crois. Alors, qu'en pensez-vous de ce qui se passe en Ukraine? Euh, Là, aucune idée. T'as pas d'avis sur ce qui se passe en Ukraine en ce moment? Est-ce que... Bah, cesser le feu, la paix. Regarde, je vais te faire un petit conseil, c'est valable pour les 400 personnes qui nous regardent, machallah. Oui, Là, on t'a dit, cesser le feu, la paix, tu es en train de, comment dire, projeter des mots. Il serait bien peut-être de les mettre dans des phrases concises et complètes, pour peut-être avoir un peu plus de vocabulaire. C'est toujours mieux, tu vois? d'accord. De les placer dans des phrases, sujets, verbes, compléments, ça donne peut-être, ça change un peu plus le mode de répondre. Et même aussi, ça t'aide aussi, toi, à réfléchir sur comment structurer ta réponse. Vas-y, du coup, utilise le mot, les deux mots que tu as utilisés, cesser le feu, la paix, utilise-les dans des phrases, je te laisse les introduire comme tu veux. Euh, Je sais que c'est pas un exercice évident, je le conçois. Donc prends ton temps, on est là, on est tous en train de t'écouter avec grand plaisir. Et on est tous là pour apprendre aussi, hein, sache-le. euh, Allez, 1, 2, 3, à toi. Allez, je t'encourage.
Je sais pas comment je pourrais Alors, formuler tu peux ça. dire, je pense que, voilà, je t'aide, vas-y. Parce que la question, c'est que penses-tu? D'accord? Donc, je pense, ou bien mon avis, vas-y. Je pense que Alors, oui. Tu penses de quoi? Concernant quoi? bah, concernant le c'est Nani, je te sens stressé. ah ouais là je je stresse énormément. Et qu'est-ce qui te fait stresser, en fait? On est entre nous, tu viens de manger le ftor, non? Ouais. Ah, voilà. Donc, on est tranquille. Peut-être parce que t'as pas mangé trop de chamia, il me semble, hein. Ah, Attention. Allez, si c'est par rapport à ça, je t'autorise à manger de la chamia juste après le live, si tu veux. Alors, du coup, on reprend. Donc, on était sur le débat Ukraine et la Russie. Je te disais, que penses-tu? Donc, tu étais en train de me dire, je pense que, oui. euh, Tu penses de quoi, du coup, concernant quel sujet? Vas-y, on parle de quoi? c'est le feu. Ok. Euh, On parle, attends, il y a juste une question de H24. On va avoir un mail ou bien un message privé. On regardera ça avec grand plaisir, mon frère. Ok, vas-y, du coup, Nani, on a dit. Notre avis, ou plutôt ton avis sur ce qui se passe, la guerre en Ukraine. Tu peux dire, je pense que ce qui se passe en Ukraine, la guerre, et patati patata. Voilà, et là, tu dis ce que tu penses. D'accord? ouais. T'as pas l'air convaincu. Non mais là c'est vrai qu'il y a le stress et donc du coup bah en plus je passe mardi Ok. donc ça me j'espère que ça va bien se passer hein parce que c'est vrai que quand il y a le stress comme ça bah en fait je bloque. Et c'est tout l'intérêt de ce live, c'est de s'entraîner et de répondre devant des inconnus pour notamment se familiariser avec ce genre de situation d'inconfort. Parce que là, tu es dans une situation d'inconfort, parce que tu es dans des conditions qui sont pas habituelles, tu es devant des gens, bien qu'on ait 400 personnes, tu les vois pas, mais, enfin, tu vois que moi, mais par contre, c'est normal, tu stresses. Rassure-toi, c'est normal, c'est ton corps qui réagit. Ok, c'est une réaction à une situation. C'est tout à fait normal. D'accord? Maintenant, il faudra juste que toi, tu te dises, je suis bien, il n'y a rien qui se passe, je suis avec mes frères et sœurs, je suis en train de réviser, et là, je suis capable de répondre, parce que tu as la réponse et tu sais répondre. D'accord? D'accord. Très bien? Merci Driss. Avec grand plaisir. Allez, on continue, Aylan. Alors, donc, à la suite de ça, elle m'a demandé, c'était quoi les dernières élections qui Ok. ont Zahra, eu en France? t'as vraiment eu que des questions d'actualité, hein, j'ai l'impression, hein, Aylan. Et de la politique. C'était les Aylan, élections législatives quoi d'autre? Européennes Quel était avant. le résultat des européennes? Qu'est-ce que cela a engendré? Cela a fait que le président a fait une dissolution du gouvernement, de l'Assemblée, Ok. Qu'est-ce que ce cela qui a provoqué l'élection anticipée de la législative des députés, C'est ce qui a engendré l'anticipation des élections. l'anticipation des élections législatives, oui. C'est bien, c'est bien. J'aime bien comment tu utilises les mots. Tu essaies de formuler des phrases complètes avec sujet, verbe, complément. C'est Ah bien. c'est pas comme moi hein. Chaque cas est différent. Parce que tu sais pourquoi? Parce que Zahra, c'est pas sa première fois. Elle a l'habitude de monter. Toi aussi, toi, c'est ta première fois. La prochaine fois, tu te prendras l'habitude. C'est tout à fait normal. D'accord? D'accord. Très bien. Allez, Aylan. Alors, les deux questions suivantes, du coup, c'est celle que tu viens de poser. Elle me les a posées directement, hein. Laquelle? Donc j'ai dit les élections législatives. Elle m'a dit il y avait quoi juste avant. Je lui ai dit les élections européennes. Elle m'a dit pourquoi il y a eu les élections législatives. Donc je lui ai parlé, je lui ai expliqué le pourquoi du comment par rapport aux élections européennes. Donc il y a eu une majorité enfin pas une majorité, mais en France en tout cas il y a eu une majorité qui est sortie
au niveau des élections européennes, donc le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour les élections législatives. Ça me rassure parce que ce qu'on a l'habitude de faire dans les lives, donc ça, c'est concret. Tout à fait. C'est très bien, c'est intéressant. Bah écoute, parfait. Continue, Aylan. Ensuite, il me reste à peu près 2 questions que je pourrais poser à tout le monde pour qu'il puisse répondre. Et ensuite, je vais juste vous lister les questions que j'ai eues. C'est des questions un petit peu personnelles, mais bon, d'accord. Donc, l'autre question, c'est est-ce que vous avez visité des villes en France? Lesquelles? Et qu'est-ce que vous avez retenu dans ces villes-là? Allez, Aslam. Chacun va nous citer une ville, hein, les amis, hein, et un monument qu'il connaît. Donc préparez-vous. Aslam. J'ai été à Paris, visiter la Tour Eiffel, Hors la Tour Eiffel. Hors la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, ça va. la Champs-Élysées, c'est tout. Alors du coup, les Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Champs-Élysées? Qu'est-ce que je peux dire là? Par contre, les Champs-Élysées, c'est pas un monument, hein? Oui, c'est pas le triangle, comment on dit, j'ai oublié son... L'arc de Là, ouais. L'arc de Triomphe. L'arc de triangle, c'est ça. Il a été construit par qui? Je sais pas. Charles de Gaulle? Oh, Non? non. Amine, l'arc de Triomphe a été construit par qui? Il a été construit par Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Pas mal. Très bien. Allez. T'as entendu Aslam? Oui. Allez, parfait. Amine, du coup, une ville, un monument de ton choix. Je veux dire Paris, mais tout le monde ils vont dire pareil. Mais moi, j'ai visité Marseille, le Vieux-Port. Je sais pas si c'est un monument ou pas. Non, c'est pas un monument. C'est un port, c'est pas un monument. C'est un lieu touristique, j'avoue. Ouais, c'est un lieu touristique, mais c'est le Vieux-Port en fait. C'est un ancien. Très bien. C'est Un monument, qu'est-ce que tu connais? Les amis, Et on peut pas, je on est connais 40 000. Vas-y. le château de Versailles. Excuse-moi, là, on est presque 400. Si jamais chacun tapote chacun te tapote 100 tapotages, on arrive à 300 000. Là, on est à 30 000. C'est gratuit en plus. Et ça, juste, ça aide à ce que le live ne soit pas censuré. C'est tout. C'est pour ça que je vous demande de tapoter. Si vous voulez qu'on continue dans le live, c'est pour vous, hein, surtout. Vas-y, continue, En Amine. fait, j'ai visité le château de Versailles avec ma femme. Merci, Abba. OK. Tapoter, il faut cliquer sur l'écran, c'est tout. OK. Le château de Versailles et on a fait un petit tour en fait où il y a, comme il a dit, voilà l'arc de triomphe et le Tour Eiffel comme tout le monde. Château de Versailles a été construit par qui? Par Louis XIV, le roi de soleil. OK. Ça marche. Nani, un monument de ton choix avec la ville. Ben, Paris, Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Eh, c'est quoi du coup le Sacré-Cœur? Euh, alors, C'est quoi? C'est un château, c'est une église, c'est quoi du coup? C'est euh, une cave et c'est quoi? je pense que enfin, je pense que ça doit être une cathédrale. Très bien. Pas mal, tu vois. Donc je pense que tu aurais pu choisir autre monument plus facile, mais c'est déjà pas mal. Tu connais le Louvre. Oui, Ah bah pourquoi tu l'as pas choisi? ben, j'ai visité plus le Sacré-Cœur. Ah, il y a quoi, ça y est, très bien. Je te le laisse. Tu la laisses. Pas de souci. Zahra. Euh, Allez, non, Sacré-Cœur. mais j'allais parler de Paris, mais là, je parle de ma région, Arles, les arènes d'Arles. Je suis passée. J'ai vu D'accord. le pont de la gare aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? De, je sais que c'est des monuments de notre région et le pont de la gare, c'est à Marseille, non? Ah bah c'est à toi de nous dire. Moi, je connais pas ta région. Non, je me rappelle. Ah, les arènes d'Arles, oui, je sais, c'était Arles. J'étais allée là-bas, on a fait des vacances là-bas. Et ouais, je pense que c'est tout, je peux dire. Ok, ça marche. Aylan. Alors, question suivante.
Ou sinon, moi, j'ai sorti un petit peu Strasbourg, la cathédrale de Strasbourg, Verdun, mémorial de Verdun. J'ai revisité un petit peu la région du Grand Est et surtout Paris aussi. Ok, ça marche. Question suivante. Est-ce que vous connaissez les ministres actuels? Ah, C'est allez, qui? Aslan, chacun va nous donner un ministre actuel et son ministère. Et par contre, les amis, je vois pas beaucoup de personnes qui tapotent, il y a que les mêmes qui tapotent. Si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Allez, moi, je le répète pas souvent. Aslan, vas-y. Bruni, Bruni, ouais, non? ça, Le ministre de l'Intérieur, non? Bruni, c'est pas Bruni, en tout cas, hein. Ouais, c'est par la suite, je sais plus comment ça s'appelle. Bruni? Non. Les Tolok, je sais plus. Ah, tu l'as déformé, on va s'excuser pour lui. Non, c'est Bruno Retailleau. Ouais, voilà, Bruni Rotaillot, c'est ça. D'accord. En fait, j'arrive pas à retenir. Je sais c'est qui, mais j'arrive pas à retenir, en fait. C'est écrit dans le guide. C'est ministre de quoi, du coup? À l'intérieur. Ça marche. Celui qui était avant lui s'appelait comment? Euh, Allez. Ça commence avec un G. Darmanin? Gérard Darmanin. Tout à fait. Ouais, Gérard Darmanin. Allez, Ami, un ministre de votre choix. Merci, ça. Le premier ministre, François Bayrou. Ok. Voilà. Ça marche. Qui était avant lui? Avant lui, c'était Attal. Comment ça s'appelle? Attal. J'ai oublié, Gabriel Attal. Pas du tout. Non? Ah oui, il y a un autre, oui, je me rappelle plus. C'est le recordman du ministre qui a eu la plus courte durée. Oui, je vois c'est qui en fait, mais j'ai oublié son prénom. Je vois c'est qui. Michel? Voilà, je vois c'est qui. Michel quoi, je sais pas. On va le demander à Nani. J'espère qu'elle va savoir. D'accord. Nani, Oui, comment s'appelait l'ancien président, enfin, l'ancien premier ministre? Michel Barnier. Ah, bah tu vois, tu peux être fier de toi, Nani. C'est bien. Celui avant? Gabriel Attal. Ah, et après tu nous dis, si tu connais pas, t'es stressé là, t'es pas stressé là, t'es à l'aise, hein? Là, ça va, j'essaye de C'est me bien. détendre. Allez, détends-toi avec un peu de chamia, avec un peu de limonade, un peu de gazeuse. Exactement ça. C'est bien, très bien. Allez, Zahra, un ministre de ton choix. Merci, Baraklaoui. Rachida Dati, Ok, ministre de la Culture. parfait, ça marche. Aylan, Question suivante. s'il te plaît. Est-ce qu'on a le droit de porter des signes religieux dans l'espace public? Ok. Aslam, Moi, je dirais oui, partout. partout. Oui, Ok, donc partout, même dans les écoles, même dans les restaurants, etc. On est c'est d'accord. ça, c'est ça. Alors, c'est pas fait, pas du tout. Chacun ce qu'il veut. C'est ça la liberté. Chacun ce qu'il veut, même dans les écoles, etc. Chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. Exactement. Pas du tout. Ah bon? Ah oui. Ah ben non. Ouais. Et la loi de 2004, qu'est-ce qu'elle fait ici? Hein? La loi 2004? Vous connaissez pas? Oui, oui, ça c'est à l'époque ça qu'à l'école on n'avait pas le droit de porter les voiles, etc. Mais là aujourd'hui tout le monde les porte sans problème. Ah ouais? Non, moi j'ai jamais de problème, je sais pas pourquoi. On parle bien de l'école, hein, le collège et lycée. On parle pas de l'extérieur, hein. C'est vrai que tout le monde peut porter les signes religieux qu'il veut à l'extérieur. Du moment ça respecte la loi, mais il y a une loi qui s'appelle la loi de 2004 qui interdit le port des signes ostentatoires, ou autrement dit des signes religieux, dans les écoles, collèges et lycées. Et c'était la réponse de Aylan. Et c'est ce qu'on appelle la loi de 2004. On est d'accord, Aylan? Tout à fait. Et la question suivante, du coup, c'était quelle loi? Donc tu viens juste de la dire. En fait, dans la question initiale, il y avait un piège. Oui, d'accord, on a le droit, mais sauf dans les écoles. Et Et c'est le piège que j'ai tendu à Aslam, hein? voilà. Aslam, t'avais pas...
je te dis ça par rapport à cette question. Il a demandé, et argent, il a demandé, est-ce que je dois apporter un signe? Elle-même. Ah, toi, c'est à ta Il a dit sa place, est-ce que je dois? Ah, je dis quoi ça, je dois répondre quoi? Je dis non. Il a dit pourquoi? Je dis c'est une fonction publique. Il a rigolé. Alors, Fon, tu vois, je sens qu'on va bien se marrer avec toi. Donc, je te préserve. On revient vers toi dans quelques minutes. On finit avec Aylan et on revient vers ton épisode. D'accord? Très Ok. bien. Non, mais ça risque d'être assez aussi marrant avec Fon. Restez avec nous, les amis. Le live est au milieu. Il nous reste après derrière avec Fon. Vas-y, Aylan. Très intéressant aussi avec toi. Alors, la question suivante, c'était qu'est-ce que vous aurez de plus une fois que vous avez la nationalité en termes de Bien. droit? Autrement dit, qu'avez-vous en France, ou bien peut-être, bien qu'avez-vous, enfin, tu l'as dit déjà. Amine, vas-y. Amine, Amine, tu veux qu'on te déconnecte? Ton micro. Non, non, c'est mon micro en fait. Voilà. Voilà. Pour moi, si j'ai obtenu en fait la nationalité française, ça va me faire, ça va me changer. C'est pas grand-chose, mais ça va changer la vie quand même. Ça veut dire que j'ai partagé en fait les mêmes valeurs avec mes enfants. Je peux voter, je vais protéger en étranger. Aussi, voilà, je vais améliorer dans mon travail et contribuer à la société et les valeurs de la République française. Ok, C'est ça tout. marche. Je vais t'épargner mes rebondissements pour ce soir. Vu que c'est le week-end, je te les laisse pour dimanche, Inch'Allah. Ok. Vas-y, Aylan, continue. Donc voilà, c'était la question parce qu'on parlait de voter, donc il fallait, pour ma part en tout cas, il fallait que je lui réponde voilà le droit de vote. Sinon du coup les questions qui restent, c'est des questions personnelles. Ok. Donc je vais vous les lister et puis vous en faites ce que vous voulez. Avec, pour notre propre bonheur et le bonheur de l'auditoire. Vas-y. Exactement. Donc encore une fois, c'est pas dans l'ordre, mais Allez, je m'amuse. quel est votre entourage? Entourage ici, donc cercle d'amis, etc. Est-ce que vous avez de la famille en France? Elle voulait en savoir plus. Donc Bolem Sansal, je l'ai déjà dit. Combien de fois retournez-vous dans votre pays? Alors il faut savoir que à ce moment-là, elle avait mon passeport entre ses mains. Et, pour ma part, en tout cas, je suis retourné quand même pas mal de fois et que j'ai dû justifier ces dernières années. Le maire de ma ville, je l'ai déjà dit. Est-ce que tu as déjà voté dans ton pays d'origine? Voilà. Est-ce que tu comptes voter prochainement? Ok, si oui, quelle élection? Voilà. Si oui, quelle élection? Tout à fait. Ok. Et ensuite, Attends, tu me donnes envie de poser la question suivante. On était avec qui? Avec Amine ou Nina? Non, Nina. Nani, plutôt, non? Oui. Quelles sont les prochaines élections? Les prochaines élections, ça c'est présidentielle. Non. Oui, c'est prochain. En quelle année? En 2027. Et juste avant? Législatif? Législative, on vient de les avoir en 2024. Municipal? En quelle année? Ne lis pas les commentaires. C'est en 2026. T'as pas lu les commentaires, t'es sûr? Non, non. Allez, je te crois. Ok, ça marche. C'est ça. C'est effectivement ça, c'est en 2026. Vas-y, Aylan. Je t'ai bloqué. Est-ce que vous suivez la politique dans votre pays d'origine? Pareil. Ok. Et ça, on va dire quoi? Je laisse Driss vous dire. Tu veux me mouiller ou quoi? Ah bah si tu suis ou pas, hein. Je sais pas si tu suis ou pas la Si politique. on dit non, on est des menteurs en fait.
Non, non, mais attends, il y en a qui regardent pas la politique et il y en a qui regardent pas du tout la télé, hein. Ouais, je regarde tout. Ah ben, ah ben, en fait, peut-être, hein, il y en a qui, selon les témoignages, ceux qui ont répondu oui, je regarde la politique dans notre pays d'origine, qu'aurez-vous pensé? Oh là là. Donc, il y en a qui disent ça, il y en a qui n'ont pas eu cette question, il y en a qui ont eu ce rebondissement. Donc, chaque cas est différent, bien sûr. Vas-y. D'accord. Ensuite, il y a la question pourquoi vous avez choisi la France pour vos études? Parce qu'il faut savoir que moi, je suis venu pour mes études en France. D'accord. Donc ça, je pense, une question elle peut revenir. Oui, elle y est dans le guide, celle-là, ok. Voilà. Et puis, on a conclu avec la fameuse question Pourquoi? pourquoi voulez-vous devenir français? Allez, on va demander à Zahra, Oui. sans réponse personnelle, bien sûr, hein. Ah oui, moi je dirais, je souhaiterais devenir française parce que j'aurais aimé vraiment m'intégrer pleinement dans la société française, m'intégrer dans le sens où je suis déjà intégrée vu que je suis venue étudiante et j'ai fait presque ma vie scolaire, ma vie de l'université ici en France. J'ai fait le choix de venir ici par un souhait ou par un vœu, je sais pas. Et aujourd'hui, j'ai fait plus que mes études parce que j'ai fondé une famille. Machallah. Je me suis intégrée dans la vie professionnelle et aujourd'hui, rester en France en tant que citoyenne française me permettra de m'intégrer un peu plus, voter, participer aux élections ou poser un petit pierre quelque part qui fera que j'ai passé en France un jour. Nette amélioration, Zahra, machallah. Depuis la dernière fois, Merci. C'est notamment. mon petit discours. Là, j'ai sauté quelques étapes parce qu'on m'avait dit d'être là. Mais c'est mon petit discours que j'ai déjà fait. C'est bien, par rapport à la dernière fois, tu as pris en confiance, machallah, tu parles plus calmement, tu utilises des mots avec un bon vocabulaire. Machallah. Moi, je touche le bois. Très bien. Allez, Aylan. C'est grâce à vous, en fait, en plus. C'est grâce à vous, j'ai rien fait. Si vous voyez ma table ma table à manger, maintenant, on mange au salon, là-bas. Table à manger, c'est pris par des feuilles. Ah ouais. Idriss, c'est semaine 1, semaine 2, jour 1, jour 2. Donc, merci beaucoup. c'est un petit peu grâce à vous, oui. C'est sûr, merci. C'est surtout grâce à la fidélité. Barakallahu fik. Aylan. Tout à fait, donc je suis assez d'accord avec Zahra, pareil. Donc c'était tout pour moi. À la fin, je lui ai répondu, elle m'a dit merci pour cette belle conclusion. Hassoul, j'ai fait de mon mieux. Et puis c'est tout, c'était les questions que j'ai eues personnellement. Ça a duré 40 minutes. Donc il y a la vérification de documents. Donc je vais vous dire un mot de la fin. Je vais laisser ma place. Donc le stress, Nani, il faut surtout pas stresser. Reste zen, ça va bien se passer, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Essaye de te préparer un maximum et puis ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les agents, généralement, ils sont assez gentils, assez cool. Ils te mettent à l'aise dès l'entrée. Et puis voilà. N'hésitez pas à prendre le guide. Franchement, moi, il m'a sauvé la vie parce que voilà, ça regroupe un petit peu toutes les questions. Dommage pour moi parce que j'ai acheté l'ancien juste avant la publication du deuxième. Ah. Tant pis. Je me suis dit, je vais rester comme les anciens. Moi, je vais passer avec celui-là. T'as pas l'actualité, t'as pas les nouvelles. Allez. Après, l'actualité, j'essaye d'en choper un peu partout. Et puis voilà. Donc là, j'ai une question pour vous. Vous pensez à peu près ça a duré combien de temps? Parce que moi, la dame, elle m'a dit, faut attendre 12 mois. Mais je sais pas si c'est vraiment 12 mois ou je peux l'espérer avant. En fait, ça varie, hein. Toi, tu es habitué au live et tu sais comment ça se passe. Chaque cas est différent. Il y en a qui ont entendu moins d'un an. Il y en a qui ont eu plus d'un an. Donc, chaque région, chaque préfecture. Merci, Mustapha. Chaque cas, franchement, on peut pas te dire. Et personne ne peut te dire. Même la préfecture ne peut pas te dire. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Merci, Aylan, pour tes conseils. Je vous en prie, je vous souhaite tous un bon courage et puis lâchez rien, suivez Driss, franchement c'est un bon.
Merci. Et puis voilà, hein, je vous dis salam alaikum. Et puis, Salam alaikum, mon frère. Barakallahu fik, sahar Ramadan. merci. Ciao, ciao. Merci. Du coup, Zahra, Nani, Amin, Aslam, on va vous laisser. On va reprendre un autre groupe. Comme ça, les gens ils vont pas s'énerver, ils vont dire vous prenez toujours les mêmes personnes. Merci Dir. Merci tout le Merci, monde. merci Driss. Zahra, merci beaucoup. Nani, tu continues, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci, barakallahu. Fika baraka. Amin, à bientôt. À bientôt. Aslam également. Et Bientôt. merci mon frère et Zahra également. Merci. À demain. Ciao, ciao. Faune. Alors, qui veut monter avec nous, les amis? On va prendre des nouveaux.